ce midi, échangeons avec notre championne Djeneba Coulibaly, qui est une athlète en situation de handicap mental. Et elle a participé à maintes reprises aux Jeux mondiaux. Elle nous a ramené donc plusieurs médailles. Applaudissements encore une fois pour cette championne. Et je rappelle pour ceux qui viennent de nous prendre en marche que c'était un bébé normal. Malheureusement, à la suite d'un accident, elle a perdu certaines facultés et cela ne l'a pas freinée du tout dans son élan sportive depuis le bas âge. Aujourd'hui, elle glane des lauriers. En tout cas, Djeneba, on est fiers de vous. Toute la Côte d'Ivoire, certainement, est fière de vous. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que Djeneba arrive à se préparer avant chaque grande compétition? Mon coach m'entraîne à Sainte-Marie. C'est qui votre coach? Brou Akani. Il doit être fort, hein? Franchement. Il est gentil, j'espère. Il est gentil. D'accord. Il nous entraîne jusqu'au voyage. Il nous dit, arrivez là-bas, là, faites comme ça, faites comme ça. On suit, on fait. Quand on gagne, il est content. Mais alors, moi j'ai une question. C'est-à-dire que vous arrivez pour la première fois dans un pays et en compétition avec quand même des gens qui ont l'habitude, en tout cas, de compétir. Comment vous faites pour ne pas vous sentir intimidé? On nous dit ça ici, que arriver là-bas, là, ce sont des gens comme vous. Il ne faut pas être timide. Allez-y, faites. Il y a un travail psychologique qui est fait d'avance. Mais vous êtes au nombre de combien dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire? En natation, nous sommes 4 filles. 4 filles. Mais franchement, moi, j'échange avec vous et puis je me demande, je dis, attends, le handicap il est où? de Djeneba, il se trouve à quel niveau? Puisque Djeneba arrive à courir 16 secondes, les 100 mètres. Dans l'eau? Muriel Aouré, 16 secondes. Muriel Aouré a réalisé 10,83 aux 100 mètres à Montréal, c'était aux États-Unis, le 12 juin. C'est bien cela, le 12 juin 2016. Mais Djeneba, le problème, moi, je peux pas faire ça, vérité. Non, c'est vrai. Si on me donne 100 mètres, là, je ne sais pas combien de temps J'ai déjà fait 2 fois à Makori avec Corée Louise. J'ai gagné. Avec elle encore, j'ai remporté un trophée à Koumassi au 1500. C'est elle qui m'a préparé pour ça. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que Djeneba a un handicap? Ça arrivait quand j'étais enfant. Tout à fait, d'accord. Donc, si on comprend bien, Djeneba, au fur et à mesure, surtout avec la pratique du sport, est en train de retrouver ses facultés. Maman, vous pouvez nous en donner la confirmation parce que vous avez dit même qu'elle était un peu différente de sa sœur qui avait aussi eu un problème. Le micro, s'il vous plaît. C'est pourquoi je voulais lancer un appel à tous ceux qui ont des enfants dans cette On ne vous entend pas, situation, madame, dans le micro. De faire pratiquer le sport aux enfants. Ah bon, ça a vraiment changé Djeneba, le sport. Et puis le suivi à l'école de handicapés psychiques de Vridi. Je ne sais pas, cette école n'existe plus, c'est grave. Mais vous êtes maman d'une Djeneba qui est handicapée. Je n'ai même pas envie d'utiliser ce terme parce que je ne vois aucun handicap. Est-ce que vous êtes rentré dans une association, par exemple, de parents qui vivent la même situation? Ou comment est-ce que vous avez pu surmonter? Parce qu'avoir 2 enfants qui ont un souci, je crois que pour une maman, ce n'est pas forcément facile à vivre au quotidien. Comment vous avez fait ça? On avait voulu créer même une association. Mais c'est ma sœur qui est aux États-Unis qui la suivait en ce moment. Et bon, est-ce que elle allait toujours aux réunions et tout. Bon, moi, je n'étais plus là. J'étais souvent avec les enfants, soit en France ou bien au Canada. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que lorsque Djeneba revient de voyage, parce qu'on voit bien les athlètes, quand ils reviennent avec des médailles, ils sont accueillis à l'aéroport, tout ça. Est-ce que vous avez un fan club qui vient vous accueillir? Est-ce qu'il y a des autorités qui vous reçoivent? Comment ça se passe généralement? Quand on revient comme ça, là, normalement, en 2003, c'est la On ne vous entend pas, Djeneba. C'est la RTI qui est partie nous accueillir Ça, c'était à en l'aéroport. 2003, d'accord. En 2003. Ah ouais, la RTI. Il faut que ça continue, là. Merci, la RTI. Ouais. Et puis après ça, en 2015, en 2011-2015. 2011, c'est la fanfare qui est partie nous accueillir. D'accord.
Qui avait délégué cette fanfare? Dounalis Félicité, Ok, c'est qui elle? la directrice de Special Olympics Côte d'Ivoire. D'accord. Et en 2015? Elle a ramené la fanfare, même, elle s'est déplacée à l'aéroport pour nous. Eux-mêmes, ils étaient fiers. Championne du monde, ça, c'est du jamais vu. Vous avez déjà été reçue par des célébrités, des autorités, tout cela? 2011, on n'a pas été reçus. En 2015, même Pas chose. encore, hein. Voilà. Voilà, bon, si vous n'aviez pas l'information... Maintenant, vous l'avez. Voilà. Maintenant, vous l'avez. En tout cas, c'est vraiment des prouesses que vous arrivez à réaliser. Vous faites la fierté de la Côte d'Ivoire. Et puis, il n'y a pas que ça. Hein. Votre maman a dit tout à l'heure que vous arrivez à broder, tout ça. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas emmené vos nappes. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut nous ramener les nappes qu'elle arrive à broder avant la fin de cet échange. Et voilà, quelques difficultés avec la chaise du sage que nous allons tout de suite interroger. Merci beaucoup d'applaudir très fort le sage Haïté qui est avec nous en plateau. Le sage Haïté qu'on retrouve tout de suite et maintenant.